Luc chapitre 24, un frère va lire à partir du verset 13. Je vous prie de suivre attentivement la parole de Dieu. Dieu va nous faire du bien par son esprit. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Éloigné de Jérusalem de 60 stades. Éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est-à-dire environ 11 kilomètres. Et ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre. S'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus. Et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. » Homme dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pourrez lire le reste chez vous à la maison. Donc c'est Luc chapitre 24, verset 13 à 35. C'est notre texte de référence. Nous avons lu l'essentiel. Prions le Seigneur pour sa parole. Dieu notre Père, parle à nos cœurs ce matin et que la parole que nous allons maintenant écouter soit une bénédiction pour nous au nom de Jésus. Amen. Le thème du message de ce matin, c'est Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dis avec moi Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, nous venons de faire une lecture de la parole de Dieu, une lecture de l'évangile selon Luc, une lecture qui est importante dans notre relation avec Dieu, dans notre marche avec Dieu. Ce texte est l'histoire de deux disciples de Jésus. Lorsqu'on parle de disciples, c'est des gens qui ont vécu avec Jésus, des gens qui ont marché avec lui, des gens qui l'ont fréquenté, des gens qui ont mangé avec lui, des gens qui ont bénéficié en particulier des enseignements qu'il leur donnait. Parce que la Bible dit que Jésus enseignait en parabole à la foule, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce sont des gens qui l'ont fréquenté. Ce sont des gens qui ont entendu les paroles qu'il a prononcées de son vivant quand il était avec eux. Ce sont des gens à qui il a donné le programme de son ministère terrestre. Ce sont des gens à qui il a révélé tout ce qui devait arriver dans sa vie. La Bible dit, disciples donc de Jésus allaient à Emmaüs. L'histoire se situe après la mort et la résurrection de Jésus. Au 3e jour de sa mort, quand Jésus était ressuscité, mais ses disciples-là ne savaient pas qu'il était ressuscité. Et ils allaient à Emmaüs, un village situé non loin de Jérusalem, à environ 11 kilomètres de Jérusalem. Et sur le chemin, ils discutaient. La Bible nous révèle l'identité de l'un des disciples. L'un des disciples s'appelle Cléopas. Et Cléopas, avec un autre disciple, était en train de discuter. Et ils étaient tristes. Ils échangeaient. L'un disait, cet homme nous a trahis, cet homme nous a trompés. Cet homme, nous pensions qu'il était le Messie. Cet homme, nous pensions qu'il était celui qui allait sauver Israël. Mais voici qu'il est mort, comme tous les autres, comme Teudas,
comme Judas. Cet homme est mort. Et alors, nous qui l'avons suivi, nous n'avons rien vu de réel et de concret dans sa vie. Il est mort. Et voici, aujourd'hui, nous sommes livrés à nous-mêmes. La Bible dit que pendant qu'ils discutaient, Jésus est venu au milieu d'eux. Il a commencé à marcher avec eux. Il a commencé à parler avec eux. Mais ceux qui l'avaient connu autrefois n'étaient plus capables de le reconnaître. Ils n'étaient plus capables de discerner sa présence. Jésus était un homme doux, qui parlait avec douceur. Sa voix, qui était une voix habituelle, une voix qu'ils ont connue par le passé. Voici qu'il n'était plus à même de reconnaître le timbre de sa voix. Voici qu'il n'était plus à même de reconnaître cet homme avec lequel ils avaient vécu et marché, mangé pendant des années. Pourquoi? Pourquoi? À l'analyse de la parole de Dieu, nous avons la réponse. 2 éléments de réponse pour nous ce matin. La première chose, c'est ce que j'appelle la distraction. C'était quoi la distraction pour eux? C'est que les apôtres, selon les disciples ici de Jésus, étaient en train de discuter inutilement sur la mort de Jésus et sur une éventuelle résurrection. Cette discussion n'avait pas le lieu d'être. C'était de la distraction. Chaque fois que vous êtes distrait, chaque fois que vous n'êtes pas focalisé sur l'essentiel de ce que Dieu dit vous concernant, chaque fois que vous n'êtes pas concentré sur les promesses de Dieu, attaché aux promesses de Dieu, et que vous voulez croire en autre chose, vous ne serez pas à même de reconnaître Dieu dans votre vie. Le Seigneur sera présent, mais vous ne pourrez pas entrer en contact avec la grâce, entrer en contact avec le miracle de Dieu pour vous. Christ était là, mais ils étaient incapables de le reconnaître parce qu'ils étaient distraits. Frères et sœurs, il y a des débats qui n'ont pas le lieu d'être. Christ était-il Seigneur? Oui. Les disciples de Jésus ne devaient même pas discuter sur ça parce qu'ils avaient vécu avec lui. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous pouvez émettre des débats. Christ était-il Dieu? Oui. Était-il Seigneur? Oui. Allait-il ressusciter? Oui. Ce débat n'avait pas de raison d'être. Mais les 2 disciples de Jésus sur le chemin d'Emmaüs étaient en train de discuter. Et nous découvrons dans le texte qu'ils ne croyaient pas aux paroles de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus sans savoir que c'était lui? Ils ont dit que les femmes parmi nous nous ont étonnés. Les femmes nous ont étonnés par leurs paroles. Les femmes nous ont dit que quand elles sont allées au sépulcre, elles ne l'ont pas trouvé dans le tombeau. Ce qui veut dire que les 2 disciples de Jésus, dans leur entendement, dans leur logique, Jésus devait être encore dans la tombe. Il leur avait cependant dit qu'après sa mort, il reviendrait à la vie. Il a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Jésus parlait de sa résurrection. Jésus avait partagé avec eux sa résurrection. Il leur avait dit que c'était en Galilée même qu'il allait les rencontrer après sa résurrection. Christ leur avait déjà donné le programme. Mais ces hommes ont dit, les femmes nous ont étonnés. Elles ont dit qu'elles sont allées au sépulcre et des anges leur ont parlé. Et voici que quelques hommes sont même allés pour constater. Et ils ont vu que ce que les femmes ont dit était vrai. Jésus leur a dit, homme dont le cœur est lent à croire. Vous savez ce que ça veut dire? Les femmes croient facilement. Le cœur des hommes est lent à croire. Le cœur des hommes raisonne, discute. Les femmes ont cru. Elles ont cru en la résurrection. Mais les hommes n'ont pas cru en cette résurrection. Et les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient en train de débattre. Frères et sœurs, comme aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui s'attardent sur ce qui n'est pas essentiel. Voici le temps où nous devons laisser ce qui n'est pas essentiel pour nous focaliser sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu. Pourquoi perdre le temps à savoir est-ce que Dieu me bénira? Oui. Pourquoi perdre le temps à savoir est-ce que Dieu est avec moi? Oui. Pourquoi perdre le temps à savoir si je marche avec Dieu, est-ce que je verrai sa gloire? Oui. Il y a des questions que nous ne devons même plus nous poser. Mais ces disciples étaient en train de se poser ces questions, de réfléchir et de discuter inutilement sur ce qui n'avait pas raison d'être. Je ne sais pas qui tu es ce matin. Peut-être aussi tu te poses des questions sur ta relation avec Dieu. Tu te demandes, est-ce que Dieu m'aime? Oui, il t'aime. Tu n'as même pas à te focaliser sur ces questions, à perdre ton temps sur ces détails. Car l'essentiel est devant. Il y a des choses glorieuses que Dieu veut faire pour toi.
Pourquoi perdre son temps sur des choses qui nous éloignent de Dieu, sur des choses qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu, sur des choses qui nous empêchent de reconnaître Dieu? Tant que tu perdras ton temps à réfléchir sur ces questions, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que je verrai la gloire de Dieu dans ma vie? Est-ce que je verrai la promesse de Dieu, la bénédiction de Dieu dans ma vie? Tant que tu perdras ton temps sur ces questions, tu n'entreras pas en contact avec la grâce qui est avec toi. Tu n'entreras pas en contact avec la bénédiction qui est avec toi. Tes yeux seront fermés sur la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Tes yeux seront fermés sur les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tes yeux seront fermés sur la fidélité de Dieu. Tes yeux seront fermés sur l'action du Saint-Esprit, sur l'action de Dieu, sur la protection de Dieu, sur les bénédictions de Dieu, sur la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu ne verras que les choses que tu ne dois pas voir. Et tant que tu passeras ton temps à réfléchir sur ces questions, alors la tristesse remplira ton cœur. Voici pourquoi donc le texte dit que les deux disciples marchaient dans la tristesse. Ils marchaient dans la tristesse. La tristesse est la deuxième chose qui les a empêchés de reconnaître le Seigneur. Vous savez, chaque fois que vous êtes triste, vous êtes gagné par la tristesse, vous ne pouvez pas entrer effectivement en contact avec la grâce de Dieu. L'une des raisons qui fait que plusieurs chrétiens ne voient pas Dieu dans leur vie, c'est la tristesse. Et Satan qui crée constamment des occasions de tristesse dans ton âme. Et tu es abattu parce que tu attendais un miracle et tu as l'impression que ce miracle ne vient pas. Et la tristesse est dans ton cœur. Quand la tristesse s'installe dans la vie d'une personne, cette personne ne peut plus expérimenter la présence glorieuse de Dieu. Christ marchant avec les apôtres, Christ marchant avec les disciples, Christ parmi eux, Christ parlant avec eux, Christ leur expliquant les Écritures, mais eux incapables de le reconnaître. Pourquoi? À cause de la tristesse. La tristesse nous éloigne de la grâce. La tristesse nous éloigne de la faveur de Dieu. La tristesse nous éloigne des miracles de Dieu, de la présence de Dieu. La tristesse nous empêche d'entrer en contact avec la présence effective, glorieuse de Dieu. Et la tristesse nous maintient loin de Dieu, loin de la voix de Dieu. La tristesse fait que tu ne peux pas entendre ce que Dieu te dit. La tristesse fait que tu ne peux pas voir ce que Dieu veut te montrer. Et tu es lié par l'échec et par les mêmes situations. À cause de la tristesse. Christ parlait avec eux, mais à cause de la tristesse, ils ne pouvaient pas entendre et reconnaître sa voix. Entendre et reconnaître ce qu'il leur disait. Entendre et comprendre ce qu'il leur expliquait. La tristesse nous éloigne de la destinée prophétique glorieuse à laquelle Dieu nous appelle. Voici pourquoi l'apôtre Paul, parlant aux chrétiens de l'église de Philippe, leur a dit, soyez toujours dans la joie. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans le livre de Néhémie, il est écrit que la joie de l'Éternel sera notre force. Parce que le chrétien dans la joie entre en contact avec la grâce. Il entre en contact avec le miracle. Il entre en contact avec la présence de Dieu. Il entre en contact avec la bénédiction. Il touche Dieu. Dieu le touche. Il reconnaît la voix de Dieu. Il reconnaît la présence de Dieu. Il reconnaît la manifestation de Dieu pour lui. Frère, voici pourquoi Satan et les esprits œuvrent et complotent toujours pour nous éloigner de cette présence glorieuse de Dieu et créer dans nos cœurs des sujets de tristesse. Mais alors, ce que je veux te dire, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, c'est à toi de reconnaître ta relation avec Dieu et ne pas t'attarder sur des choses qui sont des détails. Est-ce qu'un jour Dieu va m'élever? Oui, c'est des questions sur lesquelles on ne va plus réfléchir. Frère, nous ne devons plus nous attarder sur ces choses élémentaires, car les promesses de Dieu pour nous sont oui et amen. Ce qu'il a dit se réalisera. Ce qu'il a dit s'accomplira.
ce qu'il a promis se réalisera. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je crois en la parole de Dieu. Je crois aux promesses de Dieu. Et je n'ai plus à m'attarder à savoir, est-ce qu'un jour je serai élevé? Est-ce qu'un jour je serai béni? En Jésus, je suis déjà béni. En Jésus, je suis déjà prospère. En Jésus, j'ai déjà la victoire. En Jésus, j'ai déjà la gloire. En Jésus, j'ai déjà le miracle. C'est des détails. Touche ton voisin. Dis, ce sont des détails sur lesquels tu ne dois plus perdre le temps. T'inquiéter du lendemain. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il dit, ce sont les païens qui s'intéressent, qui se posent ces questions. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? Quel est mon avenir? Qu'est-ce qui m'attend demain? Il dit, ce sont les païens qui se posent ces questions. Vous êtes les fils de la promesse. Vous êtes des filles de la promesse. Que je connais déjà votre destinée. Vous êtes des fils et des femmes de destinée. Et je sais où je vais avec vous. Vous n'avez plus à vous inquiéter sur ces questions, car j'ai déjà payé le prix pour vous. Il dit, regardez les oiseaux des champs. Les oiseaux des champs ne se posent pas de questions. Quand l'oiseau se lève le matin, il chante à la gloire de Dieu et il sait que sa journée est assurée. Il ne s'inquiète pas. Est-ce que je mangerai à midi? Il mange. Est-ce que j'aurai la paix au séjour? Ils ont la paix parce qu'ils ne s'inquiètent de rien. Et Dieu te dit la même chose. Ce sont des questions élémentaires. Est-ce que je serai toujours dans l'échec? Ne réfléchis plus à cette question. En Jésus, tu as déjà la victoire. Est-ce que je verrai la gloire? Ne réfléchis plus à ces questions. En Jésus, tu as déjà la gloire. Tu es plus que vainqueur. Il faut savoir d'où tu viens et où tu vas. Est-ce que je serai riche un jour? Je ne m'inquiète pas. Je suis déjà riche en Jésus. Est-ce que je connaîtrai la gloire? Ce n'est plus une question pour moi. Je sais que la gloire est déjà en moi. Est-ce que je marquerai ma génération? Je me pose plus cette question. Je la marquerai. La promesse de Dieu est oui, elle est amen. Dieu a dit que ma fille, je suis mort à la croix. Jésus dit, j'ai payé le prix pour toi. J'ai porté tes souffrances. J'ai porté tes malheurs. J'ai porté tes infirmités pour que toi tu règnes. Pour que toi tu sois prospère. Voici pourquoi à la croix, Allah à la croix, Dieu a porté la couronne d'épines. Pour que toi tu portes la couronne de gloire. Il y a des questions qu'on ne doit plus se poser. Élevons le niveau du débat. Élevons le niveau de notre relation avec Dieu. Élevons le niveau de notre alliance avec Dieu. Est-ce que je vais manger demain? Ce ne sont plus des questions qu'un chrétien doit se poser. Est-ce que demain je connaîtrai la stabilité? Frère, la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui peut être difficile, mais demain arrive. Demain le jour de l'accomplissement. Demain le jour de la bénédiction. Le jour de la révélation de Dieu pour toi. Aujourd'hui tu peux souffrir, mais alors demain il y a une promesse de Dieu pour toi. Aujourd'hui la vie peut être dure, mais alors demain il y a une élévation pour toi. Aujourd'hui tu peux être seul, mais demain tu ne seras plus seul, car Dieu a déjà tout prévu. Et je crois en Dieu, je crois en sa fidélité. Crois en sa fidélité et tu verras sa gloire se manifester pour toi. Les disciples étaient dans la distraction. Est-il réellement Dieu? Ce débat n'avait plus de place. Est-il vraiment Seigneur? Ce débat n'avait plus de place. Est-il réellement ressuscité comme les femmes l'ont dit? Ce débat n'avait plus de place. Et ils étaient en train de débattre des choses qui étaient déjà accomplies. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Si tu ne crois pas en cette parole, tu resteras dans la distraction. Dis voisin, si tu ne crois pas à ce que Dieu dit te concernant, tu resteras dans la distraction et loin de la promesse. Et alors loin de la bénédiction et loin du miracle, loin de ta destinée. Nous sommes des femmes et des hommes de destinée. Le dimanche dernier, je l'ai dit. Je dis que tu es un homme de destinée. Tu es une femme de destinée. Ta vie n'est pas la vie des autres. Ton identité n'est pas celle des autres. Dieu t'a créé pour que tu règnes. Tu as été fait pour marquer ton époque. Tu as été fait pour changer le monde. Tu fais partie des gens qui changeront le monde. Dis, je reçois et je saisis la parole. Frère, il y a des questions que nous ne nous posons plus, car nous savons en qui nous avons cru.
Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Si tu ne sais pas en qui tu as cru, alors tu te poseras ce genre de questions. Mais je dis que le Dieu en qui tu as cru, il est fidèle, il est vivant, il est puissant, il est glorieux, il est élevé et il veut te faire voir sa gloire. Je sais en qui j'ai cru. Demande à ton voisin, en qui as-tu cru ce matin? Alors la Bible nous dit que les deux disciples de Jésus, marchant et allant à Emmaüs, étaient dans la tristesse, dans l'abattement, dans le découragement. Pourquoi? Jésus leur demande, homme, de quoi discutez-vous? Alors ils disent à Jésus, qu'ils n'ont pas reconnu bien entendu, es-tu le seul ici en Israël à ne pas savoir ce qui est arrivé à Jérusalem? Jésus dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Alors regardez ce qu'ils disent. Verset 19. Quoi leur dit-il? Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Alors, nous comprenons à la lecture de la parole pourquoi ces disciples étaient abattus. Des erreurs sur la compréhension de Jésus. Première erreur. Ils disent à Jésus, nous sommes tristes au sujet de Jésus qui était un prophète. Dis avec moi, erreur. Jésus n'était pas prophète. Cléopas et son compagnon ont mis Jésus au rang des prophètes ordinaires. Regardez la parole de Dieu. Lorsque Dieu suscite un prophète, c'est pour un temps. Un prophète vient avec un message de Dieu, souvent pour un groupe de personnes, pour un peuple. Et c'est tout. Ce prophète meurt et c'est fini. Sa mort ne sauve personne. Et Dieu suscite alors un autre prophète qui vient, qui accomplit une mission et qui meurt. Et c'est fini. Et Dieu suscite encore un autre prophète. Ainsi, depuis le livre de la Genèse, le premier qui est présenté comme prophète, c'est Abraham. Il y a eu Abraham. Nous avons eu d'autres prophètes dans la parole de Dieu. Élie. Élie est venu, il est mort. Dieu a suscité Élisée. Élisée est mort. La vie d'Élisée n'a sauvé personne. Élisée est mort. Il y a eu d'autres prophètes. Il y a eu Abdias. Il y a eu Naoum. Il y a eu Joël. Il y a eu Michée. Il y a eu Agé. Il y a eu Zacharie. Il y a eu Malachie. Tous ces prophètes sont venus. Ils sont morts. Et il y a eu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu. Il est mort. La vie de ces prophètes n'a sauvé personne. Ils ont apporté en leur temps un message de Dieu. Et c'est tout. Un prophète ne boucle jamais le programme de Dieu et la manifestation de Dieu. Après tous ces prophètes, Dieu voulant sauver le monde, a envoyé alors son fils. L'ange va vers Marie. Il dit, je te salue toi femme, à qui une grâce a été faite. Il lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Regardez, Jésus, en tant que fils, a eu une naissance particulière. Il est unique par sa naissance, conçu du Saint-Esprit qui est venu sur Marie, une vierge qui devient enceinte. Il est venu dans le monde avec une certaine particularité, avec un signal, une révélation en tant que le Fils de Dieu. Il a eu une naissance unique, une vie unique, une mort unique, une résurrection unique en tant que le Fils. Un jour, il demande aux disciples, qui dit donc que je suis moi, le Fils de l'homme? Pierre prend la parole, il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux d'avoir connu qui je suis. Tu es heureux parce que tu as su que je ne suis pas un prophète. Il dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste.
Alors qu'il a dit, qui dit-on que je suis? Il dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie. Il dit, les gens te placent dans la dimension des prophètes ordinaires. Alors il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Il dit, alors Pierre, tu es heureux, car ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Alors Pierre a eu la révélation de qui était Jésus. Cléopas dit, Jésus était un prophète. Jésus n'était pas un prophète. Et une erreur. Jésus était le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Un prophète ne boucle pas la révélation. Mais Jésus, en tant que le Fils, dit, je suis le commencement et je suis la fin. Voici pourquoi après Jésus, il ne peut plus avoir un prophète qui viendra avec une autre révélation. Jésus est la révélation finale. Après Jésus, il ne peut pas avoir quelqu'un qui va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voici pourquoi en tant que fils, il dit, je suis le pain de vie, le pain descendu du ciel. Voici pourquoi il peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est Dieu. Dieu fait chair parmi les hommes. Il est l'Emmanuel, Dieu vivant parmi les hommes. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et Cléopas dit au sujet de Jésus qui était un prophète. Deuxième erreur dans la pensée de Cléopas. Il dit Jésus était. Dis avec moi, était. Il était un prophète puissant en œuvre et en parole. Alors écoutez, Cléopas et son compagnon ont mis Jésus dans le passé. Pour eux, Jésus, c'est le Jésus d'hier. Cet homme, Jésus, c'est hier. Aujourd'hui, il n'est plus. Pour eux, il était puissant. Au moment où il parle, il est mort dans leur entendement. Il n'est plus puissant au moment présent. Dans l'entendement de Cléopas, Jésus est le Jésus d'hier et non le Jésus d'aujourd'hui. Parce qu'il dit, il était. Mais le Jésus dont je te parle, il ne se conjugue pas seulement au passé. Cléopas conjuguait Jésus au passé. Il ne l'a pas conjugué au présent. Il a dit, il était un prophète puissant en parole et en action. Ils n'ont pas dit il est un prophète, mais ils ont dit il était. Et voici, ils l'ont mis dans le passé. Voici pourquoi ils espéraient plus en lui. Et ils ont dit, nous espérions que c'était lui qui délivrerait. Ça veut dire qu'au moment présent, ils n'espèrent plus. Ce matin, comme Cléopas, ta foi est morte. Hier, tu espérais à la manifestation de Dieu. Aujourd'hui, tu n'espères plus à cause des échecs que tu as rencontrés, à cause des souffrances que tu as rencontrées, à cause des déceptions. Ta foi est morte. Tu n'as plus d'espérance. Tu es dans l'église, mais ta foi est morte. Mais je veux te dire que le Jésus que je prêche, il ne se conjugue pas au passé, il se conjugue aussi au présent, il se conjugue aussi au futur. Il était. Certains chrétiens sont comme Cléopas. Regardez leur langage. Ils diront, il y a 2 ans, oh, Dieu m'avait enrichi il y a 2 ans. J'ai eu un grand miracle financier. Tu lui demandes, frère, c'est quand? Il te dira en 1989. Il dira, ah, Dieu m'avait élevé. Tu lui demanderas, c'est quand? En 1990. Le Jésus, c'est le Jésus du passé. Aucun miracle en janvier, aucun miracle en février, aucun miracle en mars, aucun miracle. Les derniers souvenirs de bénédiction dans leur vie, c'était quand? C'était en 2010. Tu es comme Cléopas. Dans ta vie, il était puissant. Et aujourd'hui, demande à ton voisin, et aujourd'hui, je te parle de Jésus qui se conjugue dans le passé et qui se conjugue dans le présent, qui se conjugue dans le futur. Jésus était puissant, Jésus est puissant et Jésus sera puissant. La Bible dit en Hébreux 13, 8 que Jésus-Christ est le même, pas était, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et ce qu'il fait aujourd'hui, il le fera demain. Ce matin, je parle aux Cléopas dans cette salle. Les chrétiens qui vivent Jésus dans le passé, revenez dans le présent, revenez dans le temps présent. Ton Jésus n'est pas un Jésus du passé, mais je te prêche le Jésus d'aujourd'hui, le Jésus qui agit aujourd'hui, le Jésus qui bénit aujourd'hui, le Jésus qui guérit aujourd'hui, Jésus qui délivre aujourd'hui, Jésus qui élève aujourd'hui.
Ah, voisin. Ah, Dieu a fait quelque chose pour moi. Extraordinaire. C'est quoi ton miracle? Non. Les sorciers voulaient se battre avec moi. Ils sont tombés KO. Mais c'est quand? En 1977. Réveille-toi, chrétien. Cléopas, réveille-toi ce matin. Cléopas, réveille-toi ce matin. Dis Jésus était. Dis Jésus se conjugue au présent. Dis-le. Conjuguons Jésus au présent. Dis à quelqu'un, conjugue Jésus au présent. Écoute, je te parle de Jésus qui se conjugue au présent. Voici pourquoi je suis venu te dire ce matin, ne perds pas la foi. Le Dieu qui se conjugue au présent, cette année, je ne te parle pas de l'année passée, mais je dis cette année, ce Dieu va te révéler sa gloire, ce Dieu va te révéler sa grâce, ce Dieu va te révéler son miracle, ce Dieu va te révéler sa bénédiction. Cette année, il y a une élévation pour toi, cette année, il y a une bénédiction pour toi, cette année, il y a une gloire pour toi, cette année, il y a un miracle pour toi, cette année, il y a une élévation pour toi, cette année, il y a un mariage pour toi, cette année, il y a un enfantement pour toi. Dis voisin, conjuguons Jésus au présent. Conjuguons Jésus au présent. Je t'annonce qu'avant la fin de ce mois, tu verras Dieu dans ta vie, tu verras Dieu dans ta maison, tu verras Dieu dans tes finances, tu verras Dieu dans tes activités. Frère, nous conjuguons Jésus dans le présent. C'est Jésus qui se manifeste dans ce mois. J'ai parlé de cette année, je te parle de ce mois. Au cours de cette semaine, un miracle vient en toi. Allez, reçois au nom de Jésus. Jésus était. Arrêtez de conjuguer Jésus au passé. Dans le passé, il a agi, c'est vrai. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé. Mais il est le présent. Il agit aussi dans le présent. Il agit. Cléopas dit Jésus était puissant. En français, ça veut dire n'est plus. Plusieurs chrétiens sont abattus, découragés. Pourquoi? Quand vous êtes devenu chrétien, au début, Dieu vous donnait les choses très facilement. Vous étiez comme des bébés. Vous savez, le bébé, quand il crie, immédiatement, sa maman lui donne le sein. Immédiatement, sa maman lui donne le biberon. Parce que c'est un bébé, il ne sait pas comprendre. Il a un seul langage. Quand il pleure, il veut manger. Il faut lui donner à manger. Mais le même bébé, quand il grandit, ce bébé, quand il grandit, quand il crie, sa maman ne répond plus à tous les cris. Il y a des choses que l'enfant doit posséder. Et alors, quand vous grandissez, il y a des choses que Dieu veut que vous possédez par la foi. Et notre problème, nous grandissons et les situations viennent pour nous bâtir, pour nous former, pour nous équiper, pour nous rendre plus forts, pour nous rendre plus stables. Au lieu de voir ce que Dieu fait, pour nous rendre plus forts, plus puissants, nous interprétons les choses comme si Dieu ne nous aime plus. Nous interprétons les choses comme si Dieu nous a abandonnés. Nous interprétons les choses comme si Dieu a changé. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, Dieu n'est plus celui qui bénit. Dieu n'est plus celui qui élève. Regardez comment plusieurs chrétiens sont prêts à vivre dans la compromission. Ils ne croient plus aux promesses de Dieu. Ils ne croient plus en la bénédiction de Dieu. Et ils se disent les uns les autres, si nous voulons entendre Dieu, nous allons vieillir dans l'église. Aidons nous-mêmes. Cherchons nous-mêmes notre propre bénédiction. Et alors les chrétiens délaissent Dieu, délaissent la bénédiction véritable de Dieu, délaissent ce que Dieu veut faire pour eux et sont prêts à entrer dans toutes sortes de compromissions, à tisser toutes sortes de pactes, à entrer dans des bénédictions que Dieu ne leur a pas données, qui ne sont pas de véritables bénédictions, mais qui sont en fait une malédiction pour eux. Ils ne sont plus prêts à croire, à élever le niveau de leur foi et à attendre la promesse de Dieu et à attendre la bénédiction de Dieu. Ils sont découragés, ils sont dans l'église, ils ne croient plus, ils n'ont plus de vie de prière, ils n'ont plus de relation avec Dieu, ils n'ont plus de communion avec Dieu, ils sont abattus en eux-mêmes, ils sont des chrétiens dans l'église, mais ils sont vides, ils ne croient plus en Dieu, ils ne croient plus en sa manifestation. Ce matin, Cléopas, réveille-toi. Ce matin, Cléopas, réveille-toi. Touche ton voisin, dis Cléopas, réveille-toi. Revenons au présent, dis vivons les miracles dans le présent. Dis Cléopas, ce que tu as vécu hier, tu vas vivre ça aujourd'hui. Tu vas vivre ça aujourd'hui. Car le Jésus que je prêche, il ne se conjugue pas au passé. Il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Il est sorti de la mort. Il vit au siècle des siècles. Il vit éternellement. La mort, on n'a pu le retenir. Le séjour des morts, on n'a pu le retenir. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Celui que Jean a vu sur l'île de Patmos. Jésus est Dieu. Jésus, Seigneur des seigneurs.
Pendant que j'ai sur l'île de Patmos, au temps de la persécution de l'empereur Domitien, il voit une révélation. Il voit Jésus, le roi des rois, glorifié, marchant au milieu des chandeliers d'or, revêtu de majesté et de gloire, de puissance et d'autorité. Et il est écrit sur lui, roi des rois, seigneur des seigneurs. Celui qui est au-dessus de tout, au-dessus des rois, des hommes qu'on peut connaître, au-dessus des dieux, au-dessus des idoles, au-dessus des marigots. Jésus est au-dessus de tout. Il est celui qui est fidèle. Voici pourquoi il dit à Moïse, quand Moïse dit, si le peuple demande quel est ton nom, il dit, celui qui s'appelle je suis, pas celui qui s'appelle j'étais. Jésus se conjugue au présent. Frère, nous vivons une relation avec Dieu. C'est aujourd'hui mon miracle. C'est aujourd'hui mon élévation. C'est aujourd'hui. Je ne te parle pas du Dieu qui bénit dans le passé. Ce qui est passé est passé. Nous parlons d'aujourd'hui et de demain. Ce qui nous fait vivre, c'est l'espérance. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en sa manifestation. Nous espérons en sa fidélité. Nous espérons en sa gloire. Ils ont dit à Jésus, nous espérions que ce serait lui. Je te dis, effectivement, continue d'espérer. Jésus est celui qui t'élèvera. Il est celui qui te bénira. Il est celui qui te fera voir la gloire. Il est celui qui te fera entrer dans ta destinée. Nous espérions. Garde la foi ce matin. Ta foi est morte ce matin. À cause des situations que tu traverses. À cause des situations que tu rencontres. À cause de tout ce que tu vis. Ta foi est morte ce matin. Mais je suis venu te dire, Dieu veut que cette foi se relève. Réveille-toi, Cléopas. Jésus se conjugue aussi dans le présent. Jésus, ce n'est pas seulement le Jésus d'hier. Yeah, ce même Dieu qui t'a béni, ce même Dieu veut le faire aujourd'hui. Il n'est pas resté dans le tombeau. S'il était resté dans le tombeau, il n'aurait plus d'espoir. Mais il est sorti du tombeau. Gloire à Dieu. Il est sorti du tombeau. Gloire à Dieu. Il est sorti du tombeau. Je te parle de Jésus glorifié. Il y a 3 formes de Jésus, 3 sortes de Jésus. Je ne sais pas lequel tu adores, mais j'adore et je prêche le Jésus glorifié, le Jésus qui se conjugue dans le présent. Si le Jésus que je prêche est le Jésus qui agit hier et qui ne peut pas agir aujourd'hui, alors je dépose ma Bible, je lui dis, tu m'as trahi, je ne te prêche plus ta parole. Mais gloire soit rendue à Dieu, que ce Jésus que je prêche, je le vois chaque jour bénir les gens, je le vois chaque jour élever les gens, je le vois chaque jour guérir les malades, je le vois chaque jour délivrer les gens, je le vois agissant, je le vois qui parle, je le vois qui se démontre, je le vois qui œuvre, je le vois vivant, je le vois qui opère. Jésus, le véritable. Je ne sais pas lequel tu adores, il y en a 3. Il y a le Jésus qui est né tout petit, qui n'a jamais grandi, qui est resté bébé entre les mains de sa mère Marie. Je ne te prêche pas ce Jésus. Je ne te prêche pas ce Jésus. Je ne te prêche pas ce Jésus. Il y a un deuxième Jésus. Lui, il est allé à la croix, mais il n'est jamais descendu de la croix. Il est crucifié. Il est encore sur la croix, les pieds crucifiés, les mains crucifiées. Un Jésus qui est resté à la croix, il ne peut rien faire, il ne peut rien donner, il ne peut pas bénir, il ne peut pas élever, il ne peut pas ressusciter, il ne peut pas délivrer, il ne peut rien faire. Et il y a le 3e Jésus. Le véritable, le roi des rois, l'authentique, le glorifié, le glorieux, le majestueux, le Seigneur des seigneurs, l'authentique, celui qui se démontre, celui qui bénit, celui qui élève, celui qui ressuscite, celui qui guérit, celui qui est la résurrection, celui qui est la vie. Jésus. Celui-là, par sa naissance, il est unique. Né d'une vierge. Il a une vie unique. Une mort unique. Quand il est mort, il a été placé dans le tombeau. Ce Jésus que je te prêche.
au premier jour. Alors Satan et les esprits ténébreux se réjouissaient dans le deuxième ciel. Alors on a la victoire, ils étaient contents. Le deuxième jour, ils étaient dans l'allégresse, dans la réjouissance. Le troisième jour, un bruit a commencé à se faire. Un bruit a commencé à se faire dans la tombe. Et le Jésus qui était mort, placé dans la tombe, est revenu à la vie. Il est sorti du tombeau. 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 Jésus ressuscité. Jésus glorifié. Jésus élevé. Jésus Seigneur des Seigneurs qui est monté au ciel. Qui a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, je vais vers le Père et je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, le Jésus qui se démontre, le Jésus qui élève, le Jésus qui protège ses enfants, celui qui guérit, celui qui bénit. C'est lui que je prêche. Celui dont la Bible dit, porte éternelle, élevez volonto, et que le roi de gloire, celui qui est présenté comme le roi de gloire, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est Jésus glorifié, Jésus qui élève, Jésus qui va t'élever, c'est lui que je prêche. Jésus qui a décidé de te bénir, c'est lui que je prêche. Jésus qui va te faire voir sa gloire, c'est lui que je prêche. Le Jésus glorifié. Je prêche Jésus qui a dit il va t'élever. Celui qui est au-dessus des fétiches, au-dessus des idoles, au-dessus des eaux. Celui que quand on prononce son nom, le règne des ténèbres tremble. Les sorciers sont ébranlés par son nom. Les mystiques sont ébranlés par son nom. Les féticheurs sont ébranlés par son nom. Celui que tout le monde est obligé de reconnaître comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus glorifié, c'est lui que je prêche. Celui-là, il ne se conjugue pas au passé, il se conjugue aussi au présent. La Bible dit qu'il est le même. Je te prêche Jésus qui est le même. Jésus qui hier a guéri les malades, qui a démontré sa puissance. Le Jésus puissant et glorieux qui est entré un jour quelque part et qui prêchait la parole. Alors les esprits ont commencé à quitter les corps et les Juifs alors étonnés ont dit, qu'est-ce que cela? Est-ce une nouvelle doctrine? Parce qu'avant Jésus, il n'avait jamais vu de délivrance. Il connaissait les exorcistes, des gens qui faisaient semblant de chasser les esprits, qui calmaient les esprits, qui essayaient d'endormir les esprits dans les corps. Et alors, quand Jésus a commencé à prêcher, les démons fuyaient les corps. Et les Juifs ont dit, est-ce une nouvelle doctrine? Je te parle de Jésus qui a révélé la délivrance. Je te parle de Jésus qui a révélé les guérisons. Je te parle de Jésus qui ressuscite les morts. Celui qui a ressuscité la fille de Jairus, celui qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, celui qui a ressuscité Lazare, c'est de lui que je te parle. Jésus glorifié, Jésus qui ressuscite, Jésus qui bénit, celui qui a dit, Lazare, tu es dans le tombeau, depuis 4 jours tu es mort, mais je te parle, sors. Celui qui dit une parole et la chose arrive. Celui qui est Dieu, celui qui agit aujourd'hui encore, celui qui se révèle à moi chaque jour, celui qui parle, celui qui se démontre, celui qui a le nom puissant et glorieux. Plusieurs sont venus avant lui qui ont dit qu'ils étaient Dieu. Ils sont morts. Leur tombe existe quelque part. Mais Jésus, allez en Israël, la tombe est vide. Depuis environ 2000 ans, la tombe est vide. Il n'est pas resté dans le tombeau. Et quand nous parlons de son nom est puissant. Si je dis démon, sors au nom de Jésus, quelque chose se passe. Mon Jésus ne se conjugue pas au passé. Dis à ton voisin, Cléopas, Jésus ne se conjugue plus au passé. Dis Cléopas, conjuguons Jésus dans le présent. Conjuguons Jésus dans le présent. Conjuguons Jésus dans le présent. Et que la gloire de ce Jésus soit révélée en vous. Je vais vous dire, pour terminer, frères et sœurs, ne perdez pas la foi. Gardez la foi en Jésus. Les temps et les circonstances sont entre les mains de Dieu. Jésus est Dieu. S'il était resté dans le tombeau, il n'aurait plus d'espoir pour toi. Mais il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Garde la foi. Il faut que tu demeures dans la foi.
La foi est la chose la plus précieuse qu'il faut garder. La Bible dit 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Tu dois garder la foi, tu dois garder l'espérance, tu dois garder l'amour. Garde la foi. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Les situations que tu es en train de rencontrer, vivre, ne veulent pas dire que Dieu n'est pas puissant. C'est des situations qui te préparent des témoignages. Tu témoigneras et tu témoigneras. Je dis que tu es un homme de destinée. Une femme de destinée. Ta vie n'est pas celle d'aujourd'hui seulement. Demain arrive. Quand je lève les yeux et je vois dans quelques mois, je vois dans quelques années, ta vie a changé. Tu fais partie des gens qui prendront les grandes décisions dans cette nation. Je vois des députés dans cette salle. Je vois des ministres dans cette salle. Ah! Non, ton amen ne prouve pas. Je dis, je vois des députés dans cette salle. Je vois des ministres dans cette salle. Je vois des rois dans cette salle. Je vois des reines dans cette salle. Je vois des milliardaires dans cette salle. Je vois des millionnaires dans cette salle. Je vois des hommes qui marquent la génération. Je vois des hommes et des femmes de révélation dans cette salle. Je vois dans cette salle des gens qui prennent les grandes décisions pour ce pays. Vous ne croyez pas? Je vois dans cette salle des conseillers, des présidents, dont moi-même. Parce que je ne prêche pas le Jésus d'hier. Mon Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a fait pour d'autres hier, ce même Dieu fera aussi pour moi. Je vois des femmes qui rentrent dans le mariage, qui rentrent, qui enfantent. Je vois des femmes stériles qui tiennent les enfants. Je vois des hommes au volant de leurs grosses voitures, des 4x4, les plus grosses voitures du pays. Je vois. C'est pour toi. Oui, pour toi. Pour nous. Je vois des hommes et des femmes qui ne sont plus locataires, mais qui sont propriétaires de grandes maisons, qui sont propriétaires de châteaux, qui sont propriétaires. Et alors, quand je regarde dans le parc auto, de leur maison, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5 voitures. Ah! Même le cuisinier a sa voiture. Frère, dis à Cléopas, conjuguons Jésus au présent, au futur. Dis Cléopas, conjuguons Jésus au présent, au futur. Écoutez, je ne vous parle pas du Jésus qui donne seulement la vie éternelle. Je vous parle du Jésus qui élève. Et quand je vous parle d'élévation, je vous parle alors de l'élévation véritable, de la vraie élévation, de la vraie bénédiction. Dieu t'a choisi et une élévation pour toi. Tu seras élevé dans ce pays et dans ce monde. Je vois des hommes et des femmes. Tu as changé votre vie. Les gens vous méprisaient. La famille ne vous considérait pas. Le quartier vous ridiculisait. Les gens vous rejetaient. Tout le monde vous tapait des pieds. Mais je vois que Dieu vous a élevé. Dieu vous a élevé. Et ces gens viennent à vous. Conjuguons Jésus au présent, au futur. La promesse de Dieu pour vous est pour nous. Nous verrons la gloire. Aujourd'hui peut être dur. Mais gloire soit rendue à Dieu, qu'il y a demain et qu'il y a après-demain. Hier était hier, aujourd'hui, demain sera demain. Ta vie va changer. 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 La stérile enfantera 7 fois. Je vois le Seigneur transformer la vie d'hommes et de femmes ce matin. De tout mon être, alors se lève
lève chant. Dieu tout-puissant, Que tu es grand. que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Regardez dans la parole de Dieu. Dieu a changé la vie de David. David était vu comme un homme qui n'avait pas de valeur, celui qui devait rester derrière le troupeau dans les champs. Mais Dieu a changé sa vie et sa condition. Et Dieu l'a conduit au palais. Dieu a fait de lui le roi d'Israël. David a régné pendant 40 ans. Le règne de Dieu a été pour lui. Il a régné environ 7 ans sur une partie du pays et 33 ans sur le reste de la nation, sur toute la nation. Dieu l'a élevé. Dieu a fait de lui un homme grand. La parole que Dieu met à mon cœur pour toi ce matin, c'est que tu as le choix de Dieu pour cette génération. Tu es petit aux yeux des gens. Les gens te banalisent, les gens te minimisent. Mais la grandeur est ta destinée. Dieu veut te révéler sa gloire. Dieu veut révéler sa gloire en toi. Il veut démontrer qu'il est le Dieu qui bénit. Et cette bénédiction, il veut l'exprimer à travers toi. Il veut laisser exprimer la bénédiction par ta vie. Et les gens qui te voient aujourd'hui dans la misère, dans les difficultés, ou dans un certain niveau, alors te verront dans la gloire. Et ta vie sera un témoignage. Par ta vie, beaucoup accepteront Dieu. Par ta vie, plusieurs personnes feront la paix avec Dieu. Ainsi dit ton Dieu ce matin. Il y a de l'espoir pour toi. Les échecs d'hier, les souffrances d'aujourd'hui ne sont pas ta destination. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu te voit. Ton Dieu te connaît. Ton Dieu te trace un chemin. Ton Dieu a une destinée pour toi. Ton Dieu a des projets glorieux pour toi. Ton Dieu a de l'avenir pour toi. Sa gloire te touche ce matin. Soyez bénis et que la puissance de Dieu, le Dieu qui a agi hier, soit révélé dans votre vie en tant que le Dieu qui agit aujourd'hui. Vivez la réalité du Dieu qui agit aujourd'hui. Vivez les miracles d'aujourd'hui. Vivez les témoignages d'aujourd'hui. Vivez les bénédictions d'aujourd'hui. Et vivez aussi les bénédictions de demain. Que la manifestation de Dieu ne s'arrête pas à votre vie pour aujourd'hui seulement. Mais que cette manifestation soit authentique demain également. Et à jamais dans votre vie. Allez de gloire en gloire, de victoire en victoire, de témoignage en témoignage, de miracle en miracle, de bénédiction en bénédiction. Au nom de Jésus, que l'assemblée dise Amen très fort.